éclatement serait un problème pour nous, de votre point de vue? Ce serait un problème considérable pour le monde entier. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, d'abord, parce que c'est générateur de guerre complètement. Si vous voulez, actuellement, par exemple, la Russie maintient la paix dans les républiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., qui sont en semi-guerre pour certains d'entre eux. Pour l'instant, la Russie les maintient en paix. La Géorgie, qui a accepté le verdict de la guerre de 2008, elle va repartir évidemment à la recherche, à la conquête de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Moldavie, dont toutes les richesses sont en Transnistrie, s'il n'y a plus de Russie capable de l'empêcher, elle va évidemment aller rechercher la reconquête de la Transnistrie, etc. Qui est sur son territoire aujourd'hui. Que dit Kissinger? Kissinger, c'est quand même quelqu'un, Kissinger. Kissinger dit, au mois de décembre... Et il a été très contesté dans le pour cela. Spectateur, il dit, peut-être, mais il dit la chute de la Russie, c'est le chaos sur 11 fuseaux horaires. C'est le chaos équipé quand même de 6000 têtes nucléaires en parfait état. Les chars russes ne sont pas toujours en parfait état. Donc la question est, que voulons-nous? Moi, je vous dis pas. Je dis simplement, il faut réfléchir à cette affaire-là. Encore une fois, la responsabilité des parents n'est pas uniquement de donner des pierres aux enfants. Il est de leur en donner pour pas qu'ils perdent. Mais en même temps, d'essayer de trouver une solution. En français et en géopolitique, ça s'appelle une architecture de sécurité internationale qui permette aux deux parties de dire « OK, on arrête comme ça ». Et vous avez vu, général Vincent Desportes, c'est un peu ce qu'avait esquissé Emmanuel Macron quand il dit qu'il faudra des garanties de sécurité à la Russie, le jour où on en serait au moment de la discussion. Il a fait un léger retour en arrière sans le dire, en disant « Oui, comme vous le faisiez tout à l'heure, la priorité, c'est d'abord que l'Ukraine gagne parce que l'Ukraine est agressée et que certes peut-être que l'effondrement de la Russie serait facteur de déstabilisation, mais aujourd'hui c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est un facteur de déstabilisation pour le monde. Mais bien sûr, mais ce problème, il faut le prendre en compte complètement. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est prendre en compte les contraintes et les ressources et essayer de trouver une solution. Mais voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quelle est là? On voit bien que laisser la guerre continuer, c'est moralement très satisfaisant, c'est politiquement très intéressant, politique intérieure, mais c'est irresponsable géopolitiquement. Quel est le problème du président Macron? C'est que lui, il est réaliste et dès le début, il a compris ça, évidemment, et que finalement, sa voix a eu du mal à porter parce que, si vous me permettez l'expression, les pays du front, qui ont une psychologie collective qu'on comprend bien parce qu'ils ont été la victime de la Russie, ne peuvent pas entendre ce discours-là. Mais pourtant, c'est bien ce discours-là qui permettra un jour de bâtir demain une Europe dans laquelle on pourra vivre en paix plus de 30 ans. Parce que là, la paix qui a été établie en 91, elle n'a permis à l'issue de la guerre froide, effectivement. Elle n'a permis que 30 ans de paix. Donc la question est, il faut que les logiques de puissance qui ont conduit à cette guerre, vous savez, la guerre, c'est un peu l'affaire des somnambules de 1914, on se rappelle le livre de Clark. On va vers la guerre et on la laisse faire. Donc il faut. Et pourquoi? Parce que ce sont les logiques de puissance qui ont prévalu sur les logiques de sécurité collective.